Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Startup Academy. Je suis Claudel Numbissier et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à inviter d'autres personnes à s'abonner et surtout, si vous souhaitez être alerté à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche de notification juste en dessous. C'est parti. Vêtements. Vous vous imaginez si vous aviez une commande de 1000 vêtements, ce qui devait se passer, c'est que vous devez finir en prison. Moi, il y a une fois, avec sur mesure, il y a une dame en Italie qui m'a passé une commande de 16 costumes. Bien évidemment, c'est le Made in Cameroun, on produit localement. J'ai travaillé avec mes artisans, avec les couturiers, avec les stylistes. On a produit les 16, on l'a envoyé. Et il s'avérait que les 16 n'avaient pas les mêmes dimensions. Les 16 avaient certaines imperfections. Elle a renvoyé 9. Elle a renvoyé 9. Elle dit non, elle ne peut pas réceptionner ça. Surtout qu'elle a déjà payé. Elle a payé très cher. Je vois donc les gars, je leur dis, ok, vraiment, il faut reproduire les 9. Et il te dit vraiment, on va alors faire comment? Il n'y a même plus l'argent, hein, il faut encore financer ça. Je décide donc de donner une partie de l'argent pour reproduire les 9. Et les 9 qu'il devait reproduire, parce qu'elle avait un défilé qu'elle voulait faire avec ses vêtements, qui devait être à une date bien précise. Il devait reproduire les 9 là en 3 semaines. Finalement, ça a mis 6 mois. Donc, j'ai été obligé de lui rembourser son argent. Plus de 800 000 francs CFA. Oui, c'est ce type de retour qu'on a lorsqu'on croit au Made in Africa, au Made in Cameroun ou Togo. Et pourquoi est-ce qu'on a ce genre de problème? C'est parce qu'on a des personnes excellentes, mais qui travaillent de manière artisanale. Et je ne vais pas revenir sur l'artisanat, j'ai expliqué ça depuis le début. Si vous avez un styliste qui est compétent, il ne peut pas travailler seul. À un moment donné, il sera surchargé. Et quand il est surchargé, les gens viennent lui passer de nouvelles commandes. Lui ne veut pas perdre de l'argent. Il continue de prendre de l'argent des gens. Mais soit il va mal faire le travail, soit il va augmenter les délais de livraison. Et tout le monde sera insatisfait finalement. C'est la même chose. Si vous voulez fabriquer de manière artisanale les produits cosmétiques, oui, de manière artisanale, ça va. Mais quand vous allez vouloir produire de manière industrielle, si vous avez un marché qui vous demande 1000 boîtes de 500 ml de lait de toilette par semaine, vous allez faire comment? Vous allez prendre les intrants où? Est-ce que ces intrants seront identiques à chaque fois? Non. Parce que celui qui vous vend les intrants, lui aussi, il récolte les intrants chez plusieurs distributeurs différents. Il va aller au Nigeria, il va aller en Chine, il va prendre plusieurs intrants chez plusieurs distributeurs différents et il va te donner ce qu'il a. Tu vas prendre ce qu'il a pour aller faire ton produit qui, en principe, doit être identique. Et tu vas te retrouver avec des retours clients mauvais. Où est-ce que tu vas trouver un graphiste qui peut te travailler de manière excellente et te produire des visuels en temps et heure voulu de qualité? Où est-ce que tu vas le trouver? Tu vas trouver peut-être un qui est excellent, qui peut faire du travail de manière excellente. Mais quand tu l'appelles, d'abord que tu vas peut-être appeler, il ne décroche pas. Tu vas peut-être écrire, il va répondre 7 jours après. Et même quand il va répondre, il va te dire qu'il va te livrer dans 2 semaines. 2 semaines après, il va te dire qu'il n'a pas eu l'inspiration. Ou quand il va te livrer, tu vas dire que non, il faut faire telle modification. Ça va encore faire 1 semaine. Comment est-ce que l'industrie va se développer si les gens travaillent de manière artisanale? Ça ne peut pas se développer. Ça veut dire que tu vas investir beaucoup d'argent pour une grande industrie, mais tu n'auras pas les ressources qui savent travailler de manière professionnelle, de manière standardisée, de manière industrielle, pour que tu puisses avoir le résultat. Et tu vas perdre ton argent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que l'industrie ne se développe pas localement, parce que l'école n'est pas en train de préparer les ressources humaines à pouvoir travailler de manière standardisée, de manière organisée, de manière professionnelle, de manière à former des artisans excellents, des techniciens excellents. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde va lancer son entreprise, tout le monde veut se lancer dans l'industrie. Vous allez travailler avec qui? Vous allez travailler avec qui? À la Startup Academy, on a décidé de réunir toutes nos industries dans une seule entité, parce que ce n'est pas évident de faire plusieurs entités différentes. Vous allez faire comment? Vous allez développer votre lobbying comment? Vous allez vous imposer sur le marché de la distribution comment quand vous êtes désorganisé? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'il faut former les gens. Il faut leur montrer comment on standardise un travail. Il faut leur montrer comment on travaille dans une industrie. Il faut leur montrer comment le secteur primaire doit se développer de manière industrielle, comment ça doit être joint au secteur secondaire industriel, comment ça doit être joint au secteur tertiaire industriel. Parce que l'école n'est pas en train de les préparer à faire ça.
C'est ça le danger. Donc n'investissez pas votre argent dans une industrie si vous ne comprenez pas cette notion élémentaire et primordiale. Sinon, vous allez perdre votre argent en étant patriote. C'est pour ça que nos grands-pères de l'Ouest Cameroun ou nos industriels camerounais de toutes les régions du Cameroun commençaient en général par le commerce. Parce que le commerce est plus facile à faire. C'est plus facile d'aller au marché et d'acheter la craie et vendre. Tu peux acheter 50 cartons de craie, tu vends. Le capital pour le faire n'est pas important. Surtout que tu peux discuter avec le fournisseur. Tu lui dis, OK, quand j'ai un client, je viens, je prends, je m'en vais livrer. Ou je prends, je vends et puis je viens te déposer ton argent à la fin. Si vous avez un capital confiance important, ça te fait commencer avec un peu de capital. Et quand tu commences maintenant à vendre comme ça, tu te fais un circuit de distribution, tu te fais une base de données clients. Ça te permet de comprendre le marché, de comprendre quels sont les types de craie qui intéressent les gens sur le marché. Ça te permet de comprendre la cible qui a beaucoup plus besoin de la craie. Tu vas quitter les 50 cartons, tu passes à 100 cartons, à 200 cartons, à 500 cartons, à 1000 cartons. Après, tu vas te dire, OK, il faut que je commence à acheter la craie en gros. Je m'en vais rencontrer les fournisseurs en gros de craie. J'achète maintenant 1000 cartons, 2000 cartons, 5000 cartons. Tu continues de vendre, tu continues à développer ton réseau, tu continues à établir ton lobbying, tes circuits de distribution. Et quand tu vas dépasser cette échelle où tu achètes en gros, tu peux décider, OK, je vais maintenant voyager, je vais aller en Chine, je vais aller en Inde, je vais maintenant commander des conteneurs. Je vais prendre un conteneur de 40 pieds de craie, 2 conteneurs de 40 pieds. Tu viens maintenant parce que tu as déjà le circuit de distribution, parce que tu as déjà le contact des grossistes, parce que tu vas devenir maintenant le grossiste des grossistes. Et tu vas toujours continuer à gagner de l'argent et à te faire de la trésorerie, ce qui est le plus important. Et quand tu auras fait de l'importation pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu auras suffisamment de trésorerie pour te dire, OK, comme j'importe chaque année 10 conteneurs de craie de 40 pieds, désormais je vais maintenant importer 7 conteneurs et l'équivalent des 3 conteneurs restants, je vais ouvrir une usine au Cameroun où je vais produire cette craie-là au fur et à mesure. J'aurai suffisamment de trésorerie pour me payer les meilleurs ingénieurs du monde, pour qu'ils viennent au Cameroun créer cette marque de craie-là, fabriquer cette craie et former le personnel qui va travailler dans l'usine. J'aurai suffisamment de trésorerie pour le faire. Et plus je vais le faire, plus je vais maîtriser la production et plus je vais diminuer les ratios d'importation. Je vais quitter de 7 conteneurs que j'importais à 5. Ensuite, je vais passer de 5 à 4. Ensuite, je vais passer de 4 à 2. Ensuite, je vais commencer à totalement produire localement parce que j'aurai suffisamment de trésorerie, parce que j'aurai suffisamment d'expérience, j'aurai suffisamment de circuits de distribution, j'aurai suffisamment de lobbying, même au niveau des chambres hautes et basses, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, pour pousser à ce qu'on vote des lois pour maintenant diminuer l'importation ou mettre des taxes sur les produits importés pour développer l'industrie locale parce que cette fois, j'ai la trésorerie nécessaire pour le faire. Bon, aujourd'hui, on nous parle de Made in Cameroun, Made in Togo, Made in Ghana sans argent. Les gens veulent lancer les usines avec 500 000. Les gens veulent lancer les usines avec 200 000, 1 million. Quelle est l'usine que tu vas lancer avec 500 000? La seule usine que tu peux lancer avec 500 000, c'est une unité artisanale. Et les unités artisanales ne sont pas rentables. Les coûts de production sont trop élevés. Le marché ne peut pas fonctionner chez nous parce que le prix du produit de vente sera trop cher. Et tu vas te plaindre de tous les jours que les clients disent que c'est cher. Les clients disent que c'est cher. Oui, parce que tu produis de manière artisanale. Tu achètes les intrants en détail dont le coût de production sera trop élevé. Tu procèdes toi-même par toutes les étapes, ce qui fait en sorte que ça prend trop de temps pour produire une très faible quantité de produits qui au final, de manière manufacturée, revient trop cher. Et personne ne veut acheter. Et tu as face à toi les concurrents qui produisent de manière industrielle partout à travers le monde, qui sont subventionnés, qui bénéficient des APE, qui ont une trésorerie en milliards de dollars. Tu vas être concurrent. Tu vas être concurrent. À un moment donné, il faut qu'on soit conséquent et qu'on prenne des décisions conséquentes. Parce qu'eux, ils sont en train de nous envoyer dans le débat du Made in Cameroun, Made in Togo, Made in machin. Parce qu'ils savent que nous, on va seulement rester dans l'artisanat et on ne va jamais être riche. Nous, on a compris ça. C'est pour ça qu'à la Startup Academy, on a commencé par créer notre réseau, créer notre lobbying, créer notre communauté, développer nos industries d'abord de manière artisanale. Oui, je vous recommande de commencer de manière artisanale pour comprendre le processus de production. Mais vous ne devez pas rester de manière artisanale pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Non, vous n'allez jamais gagner beaucoup d'argent avec ça. Dès que vous avez compris le processus de production, il faut directement réfléchir comment on passe à l'échelle industrielle. Sinon, vous allez rester un artisan toute votre vie. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un qui produit depuis 20 ans, 30 ans, les jus naturels, 30 ans, 40 ans, les chemises et les vêtements. Mais depuis 40 ans, il est dans le même atelier, on n'a même pas ajouté une machine.
Il n'arrive même pas à construire une maison décente. Il n'arrive même pas à s'en sortir financièrement. Alors qu'il fait son activité depuis 30 ans. C'est parce que c'est l'artisanat. Donc il produit pour survivre. On appelle ça l'industrie de subsistance. On ne doit plus rester à ça. On ne doit plus rester à ça. À un moment donné, on doit s'imposer comme des industriels qui comprennent maintenant comment le marché fonctionne. Et nous, à la Startup Academy, on a la prétention de comprendre ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire seul. On a besoin des Togolais, on a besoin des Ivoiriens, on a besoin des Maliens, on a besoin des Tchadiens, on a besoin des Gabonais, on a besoin des Camerounais de la diaspora, des Africains de la diaspora. On a besoin de toute cette ressource humaine qui est à travers le monde et qui a pu bénéficier de toutes ces compétences-là pour qu'ensemble, on puisse s'imposer au monde avec notre talent. Cette fois, plus en mendiant, mais en imposant notre pouvoir économique. C'est ça que nous souhaitons faire avec la Startup Academy. C'est ça que nous avons commencé à faire. C'est ça que nous faisons depuis 5 ans. C'est ça que nous faisons dans nos industries qui sont installées au Cameroun. C'est ça que nous sommes en train de vouloir exporter dans d'autres pays de la sous-région. C'est ça que nous souhaitons exporter en Occident pour être la plus grande société d'investissement de l'Afrique et du monde, qui s'impose à travers le monde, à travers ces industries implantées en Afrique. Oui, parce que l'Afrique, c'est le berceau du monde. L'Afrique, c'est l'avenir. Mais l'Afrique sera un avenir des autres si nous sommes absents de cet avenir-là et si on ne comprend pas les enjeux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pendant la formation industrielle qui va se dérouler en mars 2021, nous allons parler de ces enjeux. Nous allons vous montrer notre expérience que nous avons pu expérimenter sur le terrain de manière industrielle depuis plus de 5 ans déjà, avec les produits que nous avons distribués sur le marché camerounais et international. Nous allons vous montrer comment nous avons fait pour résister pendant si longtemps. Et nous allons vous montrer comment, avec vous, on pourra encore faire beaucoup plus. Parce qu'actuellement, ce qu'on fait, c'est encore très faible par rapport à ce qu'on pourrait faire si nous sommes ensemble. Parce que moi, je ne peux rien faire seul. Je vous explique ce que je vous explique. La Startup Academy, avec toute son équipe, peut tout faire ce qu'on peut faire. Mais si on ne le fait pas ensemble, on ne peut pas. Ne comptons pas sur les pouvoirs publics. Ne comptons pas sur, je ne sais pas, l'Occident qui va faire quoi. Non. On ne peut que s'aider nous-mêmes. On ne peut que développer notre continent nous-mêmes. On ne peut pas continuer d'être condescendant sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur le plan... Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Mettez en commentaire tous vos avis, toutes vos remarques. Et surtout, si vous avez besoin de bénéficier d'une de nos formations, n'hésitez pas à nous contacter à travers les numéros qui se retrouvent juste en dessous de la vidéo.